Bonjour à tous les pirates de la drague, c'est Nightflow, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer nos vidéos sur la théorie de la séduction, doucement mais sûrement, parce que maintenant on commence à avoir un sacré bagage à ce niveau-là. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour faire un petit résumé de ce que nous avons déjà vu. Donc voilà, je vous rappelle notre petit fil directeur qui correspond à ce petit schéma. Les techniques qui sont alimentées par de l'énergie et de l'émotion pour séduire une fille dans un environnement particulier. Donc déjà, sur les différents thèmes, nous avons vu plusieurs choses. Voilà, c'est un peu fouillis avec mes petits schémas, mais ça correspond bien à ce qu'on a vu. Donc ici, vous pourrez voir que l'énergie, on a un peu défini ce que c'était, avec l'état physique, l'état d'esprit et l'état émotionnel. Nous allons aborder un peu plus tard tout ce qui est un peu plus les techniques à proprement parler. Donc là, ce sera plutôt du travail répétitif. Nous avons vu voilà aussi au niveau de la communication, comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes à suivre. Voilà, au niveau instinct, social, émotionnel. Au niveau de la fille, nous avons vu ici son profil. Donc vous vous rappelez qu'elle a trois profils qu'il faut travailler. Donc le profil instinctif, le profil socioculturel et émotionnel. Et nous verrons un peu plus tard voilà, comment gérer l'environnement, c'est-à-dire la position, les gens qu'il y a autour, l'ambiance, tout ça. Mais là, pour l'instant, nous allons nous intéresser aujourd'hui au niveau d'intérêt. C'est quand même une partie très importante et je voulais vraiment faire une vidéo sur ce sujet. Donc le niveau d'intérêt, ça correspond à quoi? Donc en fait, je vous avais dit qu'une fille en fait a un profil à voilà trois modes de fonctionnement qui correspondent au profil d'une fille intéressée, au profil d'une fille romantique et d'une fille instinctive, que j'ai vulgairement appelée la nympho. Et en fait, la façon d'intéresser, si vous voulez, ces trois filles qui sont en elle n'est pas du tout pareille. Que ce soit dans le fond, ce que vous allez lui proposer, ou que ce soit dans la forme, c'est-à-dire la manière dont vous allez lui proposer. Si bon, je schématise, si jamais voilà, cette femme était séparée en trois personnes différentes, disons que vous n'allez pas draguer la nymphomane en elle que la fille intéressée. C'est des méthodes spécifiques et très différentes. Donc avant de voir les méthodes spécifiques, nous allons voir donc comment l'intéresser, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que elle aura envie de passer du temps avec vous. Donc qu'est-ce qui fera envie que son côté intéressé voudra être avec vous? Qu'est-ce qui fera que son côté romantique voudra être avec vous? Et qu'est-ce qui fera que son côté sexuel voudra être avec vous? Donc pour ça, il y a plusieurs axes. Donc le premier axe, instinctif, c'est tout simplement tout ce qui est sexuel. Voilà, c'est en fait dans sa tête, elle se dira, est-ce qu'elle a envie clairement de coucher avec vous? Et bon, je vais schématiser par les pourcentages. Quand une fille a vraiment envie de coucher avec vous, vous pouvez limite même vous passer du côté socio-culturel et émotionnel. Je veux dire, c'est déjà gagné. Là, voilà, faut pas lui proposer de sortir. Non, vous lui proposez d'aller chez vous, d'aller chez elle, de prendre un verre en masquant un peu tout ça. Mais clairement, la relation est très bien partie pour se conclure. Voilà, en fonction du niveau, donc vous voyez, à 100%, c'est vraiment coucher avec vous, à 80%, elle est attirée, elle coucherait bien avec vous, elle est attirée. À 50%, elle se dit que c'est possible. Et voilà, et en dessous, ça commence à devenir plus difficile. Voilà, alors comment savoir si vous êtes à 30, 40, 50, 80%? C'est ce que nous allons voir dans les signaux d'intérêt. Mais là, je vais finir le chapitre sur les niveaux d'intérêt. Donc là, c'était le niveau d'intérêt instinctif. Alors, le niveau d'intérêt socioculturel correspond à ça. C'est-à-dire tout ce qui fait la réputation, tout ce qui fait le confort, comme vous avez vu. Donc, à 100%, elle voudra vous épouser. Voilà. En dessous, elle voudra passer beaucoup de temps avec vous, vous présenter à son cercle social. Voilà, elle sait qu'avec vous, bah, sa réputation n'est pas en danger. Et que vous pouvez lui apporter, bah, concrètement, que votre portefeuille pourra supporter son train de vie et celui de ses enfants.
C'est également ça. Et en dessous, voilà, c'est en dessous des 40%, c'est que elle a honte d'être avec vous, vous traînez une mauvaise réputation, ou alors que vous n'avez pas les moyens de subvenir à ses besoins, concrètement. Au niveau émotionnel, c'est son ressenti. C'est-à-dire, est-ce que vous la faites vibrer? Est-ce qu'elle rit? Est-ce qu'elle vous la faites rire et pleurer? Parce que les deux sentiments sont extrêmement liés. Et le niveau émotionnel descendant, c'est est-ce qu'elle ressent des choses fortes avec vous? Est-ce qu'elle passe des bons moments, tout simplement? Est-ce que, voilà, quoi, vous lui racontez des blagues? Est-ce que elle se projette avec vous? Voilà, tout ce qui est émotionnel, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est instinctif, dont l'aspect sexuel, ni l'aspect socioculturel. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec votre argent, votre réputation, c'est vraiment voilà, l'intimité que vous allez créer, que vous allez créer entre vous. Et en dessous, c'est voilà, elle ne ressent absolument rien. Par exemple, c'est typiquement le cas de ce qu'on peut appeler voilà, les sex friends ou les plans cul. C'est la fille a un niveau d'intérêt sexuel très élevé, mais elle ne ressent rien pour vous. Voilà, donc euh, ce sera bon pour voilà quoi, passer une ou deux nuits, mais pas plus, parce qu'on n'aura pas créé de lien émotionnel avec cette personne. Inversement, si vous n'êtes encore une fois, les trois, il faut bien avoir conscience que les trois aspects sont complémentaires. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul aspect. Là, le cas inverse, par exemple, c'est si le côté émotionnel est trop élevé, c'est-à-dire qu'elle veut rester avec vous, que vous êtes en confident. Typiquement, c'est ce qu'on appelle la friend zone, c'est-à-dire votre niveau émotionnel est très élevé, mais elle n'a aucun désir sexuel envers vous, ce qui fait que vous serez toujours cantonné dans la case ami. Donc voilà, et donc, bon, c'est très intéressant ces niveaux d'intérêt, mais comment détecter que vous êtes voilà, à 30%, à 100%, parce que c'est pas évident de le voir au début. Des fois, une fille peut être très intéressée, et elle va pas venir vous voir et vous dire, bah, écoute, je suis très intéressé par toi pour que qu'on fasse l'amour, voilà, invite-moi chez toi, et voilà, c'est fait. Non, ça se passe jamais comme ça. Donc, pour le voir, il faut vraiment connaître les signaux d'intérêt, ce qu'on appelle en anglais les IOI, les indicateurs d'intérêt. Alors, chez nous, les pirates, on les a classés en six catégories, à peu près, hein. C'est empirique, hein, c'est son expérience sur le terrain, donc des centaines de rencontres, de coaching qu'on a fait. On sait voilà, que les signaux d'intérêt sont de ce type. Donc, vous voyez, il y a le regard, la position, la proximité, c'est-à-dire est-ce que la fille se rapproche de vous, les expositions des parties du corps, c'est-à-dire ça paraît rien, mais c'est un signe d'intérêt. Je veux dire, une fille comment dire, qui vous montre des parties de son corps, c'est-à-dire son cou, ses bras, ça peut être jusqu'à une partie de sa poitrine, c'est un signe d'intérêt. Et si elle se présente toute nue devant vous, bon là le message est très clair, mais encore une fois, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin si, ça m'est arrivé une fois, mais c'était une situation très particulière. Donc, je vous raconterai une autre fois. Comme signe d'intérêt très important, il y a le contact physique, c'est-à-dire si vos corps se touchent, même par inadvertance, ce sont des signes d'intérêt. Ça veut dire que la fille est intéressée par vous. Il y a les paroles, bien sûr. C'est-à-dire si elle vous dit, alors les paroles, bon, ça peut être un double tranchant. C'est pas forcément qu'elle dit, ah tu me plais, t'es trop mignon, parce que ça peut être un piège. Et en fait, il faut vérifier que les autres signes d'intérêt sont là également. Mais ça peut être souvent un signe d'intérêt très important, c'est quand la fille pose des questions sur vous. Qu'est-ce que vous faites? D'où tu viens? Est-ce que vous avez une petite amie? Alors là, si elle vous demande ça, vous pouvez être sûr à 100% que c'est gagné. Enfin 100%, 99,9%, parce que ça peut aussi être un test. Et il peut y avoir certaines actions. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, elle vous paye un verre, voilà, elle paye l'addition, elle vous rappelle, elle vous propose de sortir. En fait, ça voilà, c'est vraiment des niveaux, les signaux d'intérêt par niveau. Quand une femme fait ce type d'action avec vous, alors c'est ça la démange vraiment que vous la retrouviez dans son lit. Très très souvent. Donc nous allons voir ces signaux d'intérêt un peu plus en détail. Donc le premier, quand même, qui est le plus
qui est pour moi l'un des plus parlants et l'un des moins risqués dans le sens où voilà, vous le voyez quand même assez vite, c'est bien sûr le regard. Bon, pourquoi? Parce que quand une fille vous regarde, c'est qu'elle est intéressée, hein. Même inconsciemment, je veux dire qu'une fille, même si au fond d'elle, elle n'a pas encore conscience que vous l'intéressez, le fait que vous regarde, ça veut dire que son agenda biologique lui dit que voilà, regarde cet homme parce qu'il te plaît, tout simplement. Et là, même si elle va pas vous, comment dire, vous fixer pendant des heures, ça peut être très furtif. Un petit coup d'œil, et bon, il faut un peu l'habitude pour repérer ce genre de choses. Un petit coup d'œil furtif vers vous, c'est un signe d'intérêt. Si à un moment, si vos regards se croisent, c'est un gros signe d'intérêt. Et plus ce qu'on appelle l'eye contact, donc le contact visuel dure longtemps, plus elle est intéressée pour vous. Par exemple, globalement, un eye contact de plus de 3 secondes, c'est vraiment un gros signe d'intérêt. Je veux dire, si vous croisez une fille dans la rue et qu'elle vous regarde plus de 3 secondes, entre 2 et 3 secondes, alors n'hésitez pas, il faut aller lui parler parce que là, elle vous envoie un message que voilà, elle a envie de faire votre connaissance, même si elle n'en a pas conscience, encore une fois. Donc c'est très utile pour le street game, pour voilà, avoir un rendement, comment dire, voilà, un rendement plus efficace, c'est-à-dire, bon, pour ceux d'entre vous qui sont déjà très avancés, qui ont abordé beaucoup de filles, vous vous rendrez compte que aborder des filles qui ont déjà lancé un eye contact très important, vous aurez beaucoup plus de chances de finir la soirée avec elles, ce qui est quand même le but. Donc voilà pour le regard. Ensuite, au niveau de la position, la proximité, c'est-à-dire si, bah voilà, si une femme se rapproche de vous, au niveau du body language, si elle se tourne vers vous, si voilà quoi, son corps s'oriente vers vous, qu'elle se met dans votre champ de vision, encore une fois, même inconsciemment, c'est un signe d'intérêt. Faites attention à ça. Bon, inversement, si une fille s'éloigne, si elle vous sentez qu'elle se tourne hors de vous, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Voilà. J'en ai raté une, non, c'est bon. Voilà, au niveau de l'exposition du corps, oui. Alors ça, encore une fois, ça peut être aussi lié à la tenue vestimentaire. C'est globalement, plus une fille se dénude, plus elle est intéressée pour faire une rencontre. Voilà. Bon, on peut y avoir des exceptions en été, bien sûr, parce qu'il fait chaud, les filles veulent être confortables, mais globalement, je veux dire, à 80% des cas, c'est un signe d'intérêt. Si vous avez rendez-vous avec une fille et qu'elle s'habille de manière ouvertement, voilà, très sexy, disons-le clairement, c'est qu'elle est intéressée, ni plus ni moins. Voilà, en fonction des parties de son corps qu'elle révèle, donc globalement, souvent, c'est voilà, sont le cou, les épaules, ça peut être les jambes, hein, voilà, les célèbres mini-jupes, bien sûr. Euh, Ça peut être aussi, elle peut se mettre à toucher des parties de son corps, à les mettre en valeur. Par exemple, le fait de refaire sa coiffure. Ça n'a pas l'air, mais c'est un signe d'intérêt. C'est le fait de, voilà, de remettre un truc qui m'arrive souvent, c'est que, voilà, quand la fille remet son soutien-gorge en place. C'est quelque part, ça veut dire, bah écoute, regarde ma poitrine, je la mets en valeur pour toi. Donc faut repérer toutes ces petites choses. Ça, oui, ça paraît banal et pourtant, comme toutes ces choses sont un peu inconscientes, c'est vraiment crucial de les repérer pour jauger, voilà, le niveau d'intérêt que vous avez auprès de la demoiselle. Alors, quoi ça sert, voilà, de repérer tous ces signes d'intérêt? J'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que, bah voilà, vous savez si la fille est intéressée pour passer du temps avec vous. Je veux dire, si au bout d'un quart d'heure, la fille vous montre beaucoup de signes d'intérêt, on, on dit que dès que la fille vous montre trois signes d'intérêt, c'est qu'elle est quasiment prête. Et ben voilà, vous savez que la fille, voilà, vous pouvez investir du temps sur elle et inversement. Si au bout de, je sais pas, une heure, vous galérez, qu'elle vous montre aucun signe d'intérêt, n'insistez pas. N'insistez pas. Ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Voilà. Donc elle n'est pas intéressée immédiatement. Parce que voilà, quand elle est intéressée, viendra ce type de signe d'intérêt qui est le contact physique. Alors que dans le milieu des PEA, on appelle les kidos. Voilà, c'est quand vous commencez à vous toucher. Alors pourquoi je pense que ce sont les signaux d'intérêt les plus importants. Parce qu'en fait, quand vous vous touchez, quand vous
commencez à, voilà, vos corps commencent à se frotter, c'est un prélude à la relation sexuelle, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'une fille que vous avez l'habitude de toucher, qui se laisse toucher, vous pouvez être sûr qu'elle est quasiment prête à avoir une relation sexuelle avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à repérer. Alors après, il y a des petites techniques pour ça. Ça peut aussi, voilà, faire des petits jeux, lui donner des petits coups de poing, la pincer pour jouer. Un peu comme quand vous étiez au jardin d'enfants, que vous embêtiez les filles. C'est exactement la même chose, parce que ça créera une intimité entre vous. Ça habituera son corps à être en contact avec le vôtre et elle trouvera normal que vous la touchiez. Et même, ça créera une dépendance, c'est-à-dire que si vous la touchez et que après un moment vous vous arrêtez, c'est elle qui cherchera le contact parce qu'en fait ce contact lui fait plaisir. Et c'est vraiment le prélude voilà, à des relations beaucoup plus intimes entre vous. Donc le contact physique est vraiment une étape importante qui arrive vraiment juste avant la relation sexuelle, c'est-à-dire si vous la serrez dans vos bras, si vous lui tenez la main, si vous mettez la main sur sa cuisse, sur son genou, qu'elle se laisse faire, bien sûr. Voilà, si vous mettez la main sur sa cuisse, qu'elle vous fait une baffe, c'est que voilà, vous avez mal lu les signes d'intérêt et que voilà, en fait, elle n'était pas prête. Donc voilà, savoir lire les signes d'intérêt, c'est quelque chose de très important. Donc tout ce que je vous ai décrit, si vous arrivez vraiment à les repérer, vous avez fait, vous progresserez vraiment beaucoup dans la séduction avec les femmes et vous aurez beaucoup plus de succès avec elles. Parce qu'à un moment, il y a une étape où il faut vraiment, comme je vous ai expliqué, au niveau des étapes de la séduction, où il faut vraiment avoir un contact physique avec elles. Et si vous les placez au bon moment, ça marchera à chaque coup. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai placé des contacts physiques opportuns, à 100% des cas, j'ai conclu dans la relation. Donc voilà, donc ce que je vous explique là, c'est pas du tout anodin, c'est vraiment pour faire progresser à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire, elle attend que ça. Elle attend que ça, que vous commenciez à cette étape du contact physique pour finir la nuit avec vous. Parce que voilà, son agenda de reproduction lui dicte voilà, quoi, d'accepter ces signes d'intérêt. Bon, au niveau des paroles, voilà, comme je vous dis, donc ça c'est plutôt au niveau de la discussion, c'est voilà, exactement, elle alimente la conversation et elle rit à vos blagues pourries, elle vous répond, elle entretient la conversation. Je veux dire, ça, la conversion va tout seul, vous galérez pas, je veux dire, vous posez des questions, elle répond. Vous lui posez par exemple des questions fermées, elle répond par oui ou non, elle tourne la tête, voilà. Vous voyez que le body language ne suit pas. Au niveau des eye contact, il n'y en a pas du tout. Donc là, voilà, vous pouvez être sûr que le niveau d'intérêt ne suit pas du tout. Ça peut être les thèmes de la conversation, si elle vous propose une discussion sur l'enfance, sur qu'est-ce qu'elle voulait être quand elle était petite. Voilà, si vous créez de l'intimité, c'est très très bon quoi, au niveau émotionnel. Alors sur les thèmes sexuels, faites très attention, ça peut être des pièges. Euh, Moi, je vous conseille au début, la première fois que vous voyez une fille, d'éviter toute conversation sexuelle de façon générale, parce que déjà, c'est la bienséance. Voilà, dans les cultures traditionnelles, on ne discutait pas de ça, c'était pour une raison voilà, de déontologie particulière, et parce que par expérience, je peux vous dire que ça ne marche pas. Voilà, donc évitez les blagues trop sexuelles, trop salaces. C'est pas du tout gentleman, c'est pas du tout approprié, et voilà, quoi. C'est pas du tout efficace. Donc évitez, hein. À moins que vous soyez vraiment très très bon voilà, dans le game, à ce moment vous pouvez commencer par ça, quoi. Donc, genre sortir des blagues. Genre, toi, je pense que tu portes des strings ou que tu portes rien, parce que blablabla, voilà. Voilà, c'est des niveaux de séduction très très élevés que je pense que je n'aborderai même pas dans la théorie de la séduction parce que c'est plus du domaine du coaching. Voilà, quand vous aurez beaucoup d'expérience pour vraiment avoir une grosse confiance en soi, une grosse cohérence interne et bien connaître les femmes. Bon, après les paroles, l'acte final, c'est quand une femme, c'est le plus agréable, se met à vous draguer. C'est voilà, elle cherche à vous revoir et comme vous pouvez voir, là je vous cite quelques exemples. Elle fait des actions pour faciliter la relation. Alors, ce que, alors, ce que moi je dirais, c'est que, en fait, elle vous facilite la vie de façon globale.
C'est-à-dire que elle fait tout voilà, pour que vous n'ayez pas galéré, pour que la relation se passe. Alors quand vous en arrivez là, honnêtement, vous avez vraiment, mais vraiment plus rien à faire du tout. C'est que si vous faites un peu d'habilité, voilà, vous l'invitez à une sortie, vous faites les contacts physiques qu'il faut pour l'étape de sexualisation, comme je vous disais, pour voilà, pour que tout se passe bien. Je crois que j'expliquerai dans le chapitre sur la logistique, voilà, vraiment concrètement, parce que c'est une étape que j'ai remarqué beaucoup d'élèves ont du mal à passer. Le moment où vous êtes en rendez-vous avec une fille, voilà, concrètement, ça se passe bien, vous avez des rendez-vous, elle est chez vous. Voilà, quand vous passez de l'étape, elle est chez vous, vous discutez, à l'étape, on va au lit. Parce que c'est une étape assez cruciale qu'il ne faut pas se rater, quoi. Alors c'est dommage parce que j'ai envie de dire, hein, 90% du travail est fait. Et souvent, on peut se rater à la dernière marche. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc je vous expliquerai comment ça fonctionne dans une prochaine vidéo. Voilà, au niveau de la logistique de la date. Donc voilà pour les signaux d'intérêt. Bon, comme je vous disais, ce qu'il faut voir, sinon c'est vous aurez souvent pas, comment dire, pas un type de signe d'intérêt, signe d'intérêt d'un coup. Vous en aurez plusieurs. Elle vous regardera, elle vous posera une question, après plus rien. Après, elle repassera vous voir, elle repassera devant vous, elle vous proposera, voilà, de vous asseoir à une autre table si vous êtes dans un bar, etc. Si vous êtes en soirée, elle dira, bah tiens, si tu veux qu'on aille fumer, pour ceux qui fument, hein, si vous fumez pas, c'est pas grave, vous dites, oh, bon, je t'accompagne. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qu'il faut repérer. Tous ces cibles d'intérêt augmentent sur chaque mode votre niveau d'intérêt. Encore une fois, le niveau d'intérêt, il faut diviser en trois modes. Donc l'aspect instinctif, socioculturel et émotionnel. Et quand vous arrivez à un bon équilibre entre les trois, votre relation va enfin prendre forme. Voilà. Ok, donc bon, c'est pas mal de choses sur les signaux d'intérêt. De toute façon, j'y reviendrai. Et du coup, bah écoutez, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et donc, on se recroisera pour une prochaine vidéo pour un coaching pour ceux que je verrai. Sur ce, je vous dis à bientôt.